Imaginez un paysage de sable, de sel et de chaleur extrême dans le désert occidental. Un endroit où l'horizon semble vide, où le sol est instable, où il n'y a presque pas d'eau douce et où le silence règne sur tout ce qui vous entoure. Maintenant, imaginez ouvrir un passage jusqu'à la Méditerranée et permettre à l'eau d'avancer à l'intérieur du désert, poussée par la gravité, jusqu'à former un lac artificiel en dessous du niveau de la mer. C'est la logique du projet de la dépression de Qattara, l'une des idées de macro-ingénierie les plus ambitieuses discutées dans l'Égypte moderne. La promesse était séduisante: transformer un bassin aride en une sorte de voie navigable naturelle, capable de produire de l'énergie propre à grande échelle grâce à la différence d'altitude entre la Méditerranée et le fond de la dépression. Derrière la gravité comme allié, il y avait des risques, la salinisation des sols, une menace pour les aquifères, des impacts environnementaux et des coûts de plusieurs milliards. Et une question inévitable, jusqu'où l'ingénierie peut-elle aller avant de transformer une solution en problème ? Restez avec nous dans les prochaines minutes et comprenez pourquoi ce méga-projet promettait de produire de l'énergie propre en plein désert et pourquoi il est finalement devenu l'une des grandes idées impossibles de l'ingénierie moderne. La dépression de Qattaria se trouve au nord-ouest de l'Égypte, dans le désert occidental, à l'ouest du delta du Nil et relativement proche de la dépression de la mer du Nil. Il s'agit d'un immense bassin naturel situé en dessous du niveau de la mer, entouré de salines, de marais salés, de sebkhass, de dunes, de terrains instables et de zones peu peuplées. D'ailleurs, l'échelle est impressionnante. La dépression couvre environ 18 000 km² et atteint environ 133 mètres en dessous du niveau de la mer à son point le plus profond. Cela équivaut à placer un immeuble de 40 étages sous le niveau de la Méditerranée. Et c'est justement cette différence d'altitude qui a transformé le Qattaria en une obsession pour les ingénieurs, les géographes et les planificateurs. Sur la carte, l'idée semblait tentante. Si la dépression est en dessous du niveau de la mer et que la Méditerranée est relativement proche, il suffirait d'ouvrir une liaison artificielle entre les deux. L'eau entrerait par gravité, descendrait jusqu'au bassin et pourrait actionner des turbines en chemin. C'était une vision puissante, transformer le dénivelé naturel du désert en énergie. Cependant, si la géographie semblait offrir une opportunité rare, l'histoire montrerait que transformer cette idée en réalité serait bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. La proposition d'utiliser la dépression de Qattara pour produire de l'énergie n'est pas née sur Internet, ni dans des vidéos de science-fiction. Elle apparaît dans des discussions techniques depuis le XXe siècle, notamment associée aux études du géographe et géologue John Ball, qui a étudié la région et publié des analyses sur la possibilité d'exploiter le potentiel énergétique de la dépression. La logique était séduisante. Au lieu de construire un barrage conventionnel, l'Égypte pourrait utiliser une dépression naturelle comme réservoir. Et l'eau de la Méditerranée entrerait par un canal, un tunnel ou un système de conduite, tomberait vers le bassin abaissé et ferait tourner des turbines sur son passage. Ensuite, la chaleur extrême ferait continuellement s'évaporer une partie de cette eau. Cette évaporation maintiendrait le besoin d'une nouvelle entrée d'eau, créant, en théorie, un flux constant capable de produire de l'électricité. Pendant des décennies, l'idée est réapparue dans différents contextes. L'Égypte avait déjà démontré sa capacité à réaliser de grands travaux hydrauliques et territoriaux, comme le canal de Suez et le barrage d'Assouan. Mais Qattara était différente. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler le fleuve ou d'ouvrir une voie de navigation. Le projet consistait à modifier tout le paysage, à créer un lac salé artificiel, à intervenir dans les aquifères et à redessiner une partie du désert occidental. Et c'est précisément là que commence le véritable défi. Comment construire une œuvre capable de relier la Méditerranée à l'intérieur du désert sans provoquer des effets impossibles à contrôler ? Avant d'entrer dans les détails techniques du projet, il faut clarifier une chose. Qattara n'est pas un ouvrage en construction. Il n'y a pas de chantier actif creusant un canal entre la Méditerranée et la dépression. Il n'y a pas non plus de projet approuvé, prêt à être lancé. Ce qui existe, c'est une proposition historique, étudiée à différentes époques au cours du XXe siècle et réévaluée au XXIe siècle. En mai 2026, le gouvernement égyptien a écarté les scénarios impliquant l'inondation de la dépression de Qattara avec de l'eau de la Méditerranée pour produire de l'énergie.
Autrement dit, Katara est un projet réel en tant qu'idée de macro-ingénierie, mais pas comme un ouvrage en cours de réalisation. Quoi qu'il en soit, l'ingénierie imaginée pour cette région reste fascinante. La première étape consisterait à ouvrir une liaison artificielle entre la Méditerranée et le bord de la dépression. Certaines propositions évoquaient des canaux à ciel ouvert, traversant le désert. D'autres imaginaient des tunnels souterrains, ou des systèmes combinés, capables de réduire l'exposition aux dunes mobiles, à l'envasement et aux conditions extrêmes de la surface. L'étendue dépendrait de l'itinéraire choisi. Cependant, les propositions portaient généralement sur des dizaines de kilomètres de liaison. Dans certaines propositions historiques, le point d'entrée se situerait dans une région proche d'El Alamein, où la distance entre la dépression permettrait d'envisager un canal ou un tunnel allant vers l'intérieur. L'eau de mer entrerait par gravité, c'est le cœur du projet. Comme Qatar se trouve à plus de 100 mètres en dessous du niveau de la mer, l'eau descendrait naturellement et pourrait produire de l'énergie en passant par des tunnels installés dans le système d'entrée. Ce serait une centrale hydroélectrique innovante. Au lieu de retenir l'eau d'une région élevée et de la libérer vers le bas, la proposition utiliserait la Méditerranée elle-même comme source et la dépression désertique comme destination. Cependant, le système nécessiterait un contrôle permanent. Si la dépression était remplie jusqu'au niveau de la mer, la différence de hauteur disparaîtrait et la production d'énergie perdrait de sa puissance. C'est pourquoi le projet dépendrait d'un équilibre délicat. L'apport d'eau, une évaporation intense et le maintien du lac artificiel en dessous du niveau de la Méditerranée. C'est à ce moment-là que le Qatar cesse d'être simplement une œuvre civile et devient un système climatique et hydraulique artificiel. La chaleur extrême ferait s'évaporer l'eau. Le sel resterait. Avec le temps, le lac deviendrait de plus en plus salin, se rapprochant d'un corps hyper salin, avec des risques de dépôt de sel, de corrosion et de modification du sol. D'un point de vue constructif, le défi serait brutal. Creuser des canaux dans le désert exigerait un gigantesque déplacement de terre, la stabilisation des talus, le contrôle de l'érosion, la protection contre les dunes et la construction de structures hydrauliques de précision. Si la solution choisie impliquait le développement de tunnels, le projet entrerait dans une autre catégorie de complexité. Forage souterrain, ventilation, revêtement, sécurité structurelle, accès pour la maintenance et fonctionnement continu dans un environnement aride et isolé. De plus, la région possède une histoire militaire importante. En raison de la Seconde Guerre mondiale, tout projet de grande envergure devrait prendre en compte la cartographie et la possible élimination des engins explosifs restants dans les zones sensibles, ce qui augmenterait les coûts, les délais et les risques opérationnels. Il faudrait des centrales électriques, des turbines, des sous-stations, des lignes de transmission, avec des portes, des systèmes de contrôle du débit et des structures d'urgence. Creuser un canal et attendre que l'eau coule ne suffirait pas. Il serait nécessaire d'exploiter une infrastructure permanente capable de contrôler d'énormes volumes d'eau salée dans un environnement géologique instable. Le fond de la dépression n'est pas simple non plus. Il y a des salines, des sapcasses, des sédiments fragiles, des zones marécageuses et des terrains qui pourraient réagir de façon imprévisible à l'arrivée de millions ou de milliards de mètres cubes d'eau. D'ailleurs, des projets similaires aident à comprendre l'ampleur du problème. De grands canaux comme Suez et Panama ont nécessité des excavations monumentales, un contrôle hydraulique et des décennies d'entretien. De plus, les grands ouvrages hydrauliques exigent une gestion fine des réservoirs, des débits et des impacts environnementaux. Qatar mélangerait tout cela. Canal, tunnel, centrale hydroélectrique, lac artificiel, sel accumulé et désert. La principale difficulté n'a pas été seulement d'imaginer l'ouvrage. Il fallait prouver qu'elle resterait sûre, viable et acceptable sur le plan environnemental après sa construction. Quand on traduit Qatar en chiffres, il devient plus facile de comprendre pourquoi cette idée a traversé presque un siècle. La dépression couvre environ 18 100 km² et atteint 133 mètres en dessous du niveau de la mer, selon les Britanniques. Cela équivaut à environ 2,5 millions de terrains de football. Cette superficie est plus grande que le territoire de pas moins de 43 États souverains. Le dénivelé de Qatar est également impressionnant. 133 mètres, c'est comme placer un immeuble de plus de 40 étages entièrement sous la Méditerranée. Cette chute naturelle inspirait l'idée de produire de l'énergie via l'entrée de l'eau de mer. La connexion avec la Méditerranée
constituerait un autre méga-projet distinct. Certaines propositions évoquaient des canaux ou des tunnels de 55 à 100 km selon l'itinéraire choisi. À cet égard, une étude technique citée par le docteur Madig Hageb, spécialiste en ingénierie nucléaire, est révélatrice. Qattara travaillerait avec un débit de 700 mètres cubes par seconde d'eau de mer et un tunnel de 15 mètres de diamètre pour réduire les pertes de charge. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une curiosité géographique, mais d'une proposition conçue pour générer de l'énergie propre à grande échelle. En termes de coût, la prudence est obligatoire. En 1980, l'agence de presse United Press International a rapporté une estimation comprise entre 2 milliards de dollars et 8 milliards de dollars pour un canal ou un tunnel d'environ 55 miles, soit à peu près 80 km. En convertissant simplement comme référence actuelle, sans corriger l'inflation, 8 milliards de dollars équivaudraient à environ 40 milliards de réais. Avec cette somme, il serait possible d'acheter plus de 530 000 voitures d'entrée de gamme à 75 000 réais chacune, ou de construire 40 km de métro souterrain à São Paulo. En utilisant la référence simplifiée de 1 milliard de réais par kilomètre, en résumé, Qattara ne serait pas seulement une centrale, ce serait un canal, un tunnel, une centrale hydroélectrique, un lac artificiel, un contrôle de la salinité et un entretien permanent dans le désert. Un projet emblématique. L'avenir du projet Qattara, dans sa forme classique consistant à inonder la dépression avec l'eau de la Méditerranée, semble de plus en plus lointain. En mai 2026, une révision du gouvernement égyptien a écarté les scénarios utilisant la zone comme réservoir d'eau de mer pour la production d'énergie. La décision a résulté d'une combinaison de risques environnementaux, de coûts élevés, de complexité technique et d'une attractivité moindre face à des alternatives plus prévisibles. Parmi les principales préoccupations figuraient malheureusement l'infiltration d'eau salée dans les aquifères d'eau douce, la salinisation des sols et les impacts possibles sur les communautés, l'agriculture et les activités dans le désert. Des risques pesaient également sur l'oasis de Siwa, les zones humides, les plantes médicinales, les oiseaux migrateurs, les mammifères rares et les habitats adaptés à l'aridité du désert occidental. De plus, une partie de la région chevauche des zones de pétrole et de gaz, ce qui pourrait nécessiter des modifications des pipelines et des infrastructures énergétiques. Ainsi, Qattara reste une idée fascinante de macro-ingénierie, brillante dans son concept, mais trop risquée dans son exécution. Même ainsi, la dépression de Qattara demeure l'une des idées les plus fascinantes de la macro-ingénierie du XXIe siècle. Réunir la mer, le désert, la gravité, l'évaporation et l'énergie en une seule proposition. Mais elle enseigne aussi une leçon difficile. Toute œuvre possible sur le papier ne doit pas forcément exister dans le monde réel. Parfois, construire ne signifie pas vaincre la géographie, mais savoir quand s'arrêter, quand agir avant que le rêve ne coûte cher. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que pensez-vous des idées sur la dépression de Qattara? Serait-ce vraiment viable ou pas? Laissez votre avis dans les commentaires. Je serai ravi de tous les lire. Je m'arrête ici, une forte accolade et à la prochaine vidéo.